Bon bah bonjour Elias, super Salut. content de, super content de pouvoir te retrouver aujourd'hui. Très heureux de pouvoir échanger avec toi. Pour restituer un peu le contexte, aujourd'hui on a décidé de lancer un nouveau format, un format vidéo pour aider en fait les personnes qui sont intéressées par la partie sales, qui se posent des questions sur ces métiers-là et de les aider en fait à comprendre quel serait le métier le plus adapté au niveau sales pour eux. Donc de faire un petit tour d'horizon de tous ces métiers-là et de voir celui qui matche le plus avec leurs attentes. Aujourd'hui, on a la chance de t'avoir avec nous. Du coup, Elias Alami, SDR, Sales Development Representatives chez Alchemix. Euh, Alchemy, c'est ça, ouais. Super. Et ça va se dérouler du coup en 5 étapes, un petit tour d'horizon de ton parcours, une partie qui sera plus sur ce qui t'éclate dans ton job, une anecdote, ton meilleur deal et deux, trois conseils pour les personnes qui voudraient devenir SDR. Si c'est bon pour toi, C'est bon, ouais, c'est bon. Bon, on peut commencer, ouais. top. Bah, je te propose de partir sur une présentation de ton parcours. Ouais, bah écoute, moi j'ai fait, je vais revenir aux études, j'ai fait un parcours plutôt financier, orienté expertise comptable qui m'a pas trop plu. Et puis après, j'ai vécu en Israël pendant quelques années, j'ai connu l'expérience startup là-bas, j'ai fait mes premières armes là-bas, dans deux boîtes, une toute petite startup dans le domaine RH, et après, toujours sur la fonction RH, mais dans un gros mastodonte du milieu, à savoir Cornerstone, où j'ai commencé sur la fonction commerciale, pas forcément sur un poste de SDR, sur un poste de Sales Ops, donc fonction commerciale mais plus analytique. Et puis après, justement, j'étais pas mal en discussion avec les SDR et les commerciaux sédentaires qui se trouvaient dans le même bureau. Ça m'a donné envie, j'ai tenté ma chance. Quand je suis revenu en France, j'ai eu plusieurs expériences sur ce métier-là depuis maintenant 2 ans, un petit peu plus que 2 ans. Voilà, c'est un métier à la fois enrichissant, challengeant. Il faut redoubler de créativité pour susciter l'intérêt de ses prospects. Je prends beaucoup de plaisir parce que tu dois en permanence sortir de ta zone de confort. Finalement, c'est un petit peu à l'image de la vie. Si tu ne vas pas chercher des choses, il ne se passera rien. Donc, c'est pour ça que j'aime particulièrement ce poste. Et puis, il est aussi sympa parce que finalement, tu es créateur. Moi, je pense que chaque relation commerciale et chaque contrat avec tes clients, chaque interaction avec les prospects, t'es leur première interaction, tu as un petit peu l'effigie, l'image de la boîte, et bah, finalement, tu es au début, aux prémices d'une peut-être très très belle histoire. Donc voilà pourquoi ce Ok, poste en particulier, je l'affectionne. Voilà. super. Donc, c'est vraiment ce qui t'éclate, c'est cet aspect pour du coup repartir. Tu as vu la transition un peu sur la deuxième partie. C'est de pouvoir être l'image de marque et être le premier à être en contact et se dire, tiens, il y a encore tout à faire, quoi. C'est un peu cette partie-là, c'est ça? Ouais, 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 parce que t'as bien compris, c'est ça en somme. C'est un métier qui est, faut être honnête, assez dur. Assez dur parce que tu vas prendre des bâches, parce que tes journées, finalement, elles sont pas simples, parce que tu dois appeler pas mal de prospects, tu dois t'adapter à chacun d'eux parce que souvent, tu n'as pas un bailleur persona, mais plusieurs. Donc, tu dois être capable de faire varier ton discours sur les points en particulier qui vont les intéresser. Donc, tu as tout cet aspect, j'ai envie de dire, analytique et psychologique qui me plaît également beaucoup sur ce poste-là en particulier. Ouais. Ok, top. Et est-ce que tu as une petite anecdote du coup? Oui, oui, oui. Là, je pense, pas avec un prospect, mais plusieurs prospects en particulier. Souvent, on utilise des outils comme Lusha, comme Casper, qui sont des outils très bien pour le scrapping, pour avoir les numéros de tes prospects. Et par moment, il y a des loupés. Et c'est quoi ces loupés? Tu tombes sur le portable perso de la personne que tu appelles. Ok. En général, c'est un peu délicat, surtout en France, on est assez à cheval avec ça. Donc, ce qui se passe, c'est que quand ça arrive,
moi, j'ai plusieurs petites astuces. Soit je mets, je mets la faute sur le marketing, première astuce. Soit sinon, j'en ai développé une toute seule qui m'est venue tout simplement de mon propre esprit. Ah, c'est votre numéro perso? Bah, excusez-moi, voilà, je vous appelais, je suscite l'intérêt de mon prospect en lui disant juste le sujet ou les sujets pour lesquels je souhaitais l'appeler, mais de manière très, très succincte, très rapide. Par contre, si vous n'avez pas de ligne professionnelle à me communiquer, je vais être obligé de raccrocher. La politique de ma boîte m'interdit de continuer cette conversation. Et en général, quand tu fais ça, tu désarçonnes ton prospect parce qu'il n'est pas du tout habitué finalement, à ce que tu te comportes finalement comme lui se serait comporté avec toi. Donc, ce n'est pas mathématique, ça ne marche pas à 100%, mais j'ai eu des bons retours. Donc, voilà pour l'anecdote du coup. Excellent. C'est vrai qu'on n'aurait pas du tout pensé à faire ce changement un peu du coup de position. Et du coup, il va aussi avoir peut-être cette envie de vouloir savoir ce que tu voulais lui dire parce qu'il perd un peu le contrôle du call, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Je crois que les prospects, je vois beaucoup de commerciaux qui sont bons, qui ont beaucoup d'expérience, mais qui conservent cette appréhension, cette peur du téléphone. Et justement, là où, à partir du moment où l'interaction se passe de vive voix et où ils perdent un petit peu leurs moyens, moi, ce que je me dis, c'est que les prospects, ils sont un petit peu comme nous. Si tu peux tout le monde est preneur d'une aide que tu peux lui fournir dans son quotidien. Donc, il faut arrêter de penser, j'appelle mon prospect, je le dérange. Non, moi, j'appelle mon prospect, je peux potentiellement, ça ne marche pas à tous les coups, mais de temps en temps, ça marche. Je peux lui proposer une solution qui va répondre à ses besoins, qui va lui permettre de gagner du temps, de gagner de l'argent, voire les deux, dans son travail jour après jour. Yes, c'est super intéressant pour les personnes qui n'ont pas un profil sales de base et qui vont devoir débuter comme ça, de se dire, tiens, en fait, il faut y aller parce que dans tous les cas, on est dans une situation où les gens peuvent avoir besoin de nous et se disent ça aussi. Du coup, super cool comme conseil. Et est-ce que au niveau du deal, un deal qui t'a marqué ou que tu as bien aimé ou ton meilleur deal, je ne sais pas. Alors, ça va être, comme tu le sais, un SDR que le SPA, mais c'est moi qui ai justement initié ce deal-là. Alors, c'est encore en pourparlers, même si c'est en Ok. bonne voie. Donc, je ne vais pas nommer la société. C'est un deal, en fait, où j'étais tombé sur la bonne personne, le bon interlocuteur. Mais donc, je me rends bien compte qu'on peut répondre à son besoin. Cependant, la personne me dit à la fin, ça m'intéresse, je veux creuser, je veux en savoir plus sur ce que vraiment vous proposez, je veux qu'on se rencontre. Est-ce que ce serait possible de faire la présentation en anglais? Donc, sur le coup, je ne comprends pas, puisque moi, je prospecte en France, mais je lui dis, ouais, pas de problème. Et il me répond, non, parce que nous, en fait, on est la filiale, mais ça intéresserait également le siège. Donc, si tu veux, de simples tentatives qui Ouais. vont donner lieu à un call, c'est que sur un deal qui allait être de toute façon intéressant, ça m'a ouvert un boulevard. Et ça a ouvert un boulevard au commercial qui se trouve, pour le coup, en Angleterre. Donc, pour moi, c'est un de mes meilleurs deals parce que j'ai réussi après plusieurs tentatives d'appel, de mails où je n'avais pas de réponse, à insister, à montrer à mon prospect qu'avant tout, lui m'intéressait encore plus que sa société, que j'étais sûr qu'on allait avoir quelque chose à se dire. Et puis à la fin, bon, ça a porté ses fruits. J'ai réussi à l'avoir après un mois ou 6 semaines, je ne me rappelle plus exactement. Et aujourd'hui, on est à l'aube, peut-être, parce qu'encore une fois, ce n'est pas encore signé, même si c'est en bonne voie, d'une belle histoire. Ok, très cool. Et du coup, quand tu vois que tu as une opportunité comme ça, c'est quoi? C'est de l'excitation, c'est un peu l'équipe derrière aussi qui est contente et du coup, tu vas pouvoir communiquer avec eux et ça va être un peu tout un fourmillement au sein de la boîte. Ouais, c'est la consécration, parce que nous, en plus, Ok. on est sur des deals avec des grands comptes, donc il y a beaucoup d'argent en jeu. Donc, tu sais, c'est ce que je disais à un de mes anciens managers. Tu sais, moi, ma journée, finalement, une bonne journée ou une mauvaise journée, entre les deux, la frontière, elle est mince, hein. C'est un rendez-vous. Est-ce que tu as pris un rendez-vous durant cette journée? Si tu as pris un rendez-vous, j'ai passé une très bonne journée. Et même si j'ai pu me prendre des bâches au préalable dans cette même journée, des mails auxquels j'ai pas eu de réponse, c'est pas grave.
parce que tu as, cette confiance qui est engendrée quand tu prends des rendez-vous, tu deviens meilleur. Et surtout, tu te prêtes au jeu. Je pense que le meilleur conseil que je pourrais donner à un SDR qui débute, c'est faites ce boulot un jeu. À partir du moment où tu vas gamifier vraiment ton poste, tes activités au quotidien, c'est là où tu vas devenir bon. C'est là où tu vas commencer à avoir un peu de créativité, sortir du cadre, entre guillemets, dans tes mails, dans tes approches LinkedIn, au téléphone. Moi, aujourd'hui, j'appelle mes prospects au téléphone. Nous, chez Alchemix, on est notre sujet phare, c'est la collecte d'informations produits. J'appelle mes prospects, je lui dis et je leur dis bonjour, on m'a mis en relation avec vous, par exemple, si c'est le cas, parce que vous êtes l'expert ou le magicien de la collecte d'informations produits. J'essaie de susciter avant l'intérêt, d'essayer de le faire sourire pour le détendre, voir si cette personne va s'ouvrir. Et c'est des choses que je n'aurais pas forcément pensé à faire avant, pas parce qu'elles sont compliquées, mais parce que tu n'oses pas, tu te dis non. Le problème, c'est que si tu, surtout dans ce métier, c'est pour ça que je te dis, il est vraiment l'image de la vie. Si tu restes dans ta zone de confort, ben, tu te protèges, oui, mais de belles opportunités, tu vas aussi en manquer beaucoup. Ok, trop cool. Et est-ce que tu as un dernier petit conseil, un autre élément qui te vient comme ça pour clôturer? Ouais, un petit peu, il a un peu tarte à la crème, mais surtout sur ce poste-là, être résilient, jamais rien lâcher. Tant que tout le monde dans l'organisation, quand je dis tout le monde, c'est tous tes bailleurs personnels ne t'ont pas dit non, il y a encore une porte qui peut s'ouvrir. Donc, Ok, voilà ce que je dirais enfin. C'est vraiment cette capacité à, même quand le bateau tangue et que tout te laisse à penser que tu vas rien tirer de ce compte, tant que tu n'as pas tout essayé, tu n'abandonnes pas. ok, Voilà. super. Des belles paroles pour terminer sur C'est de la ça. motivation. Du coup, super. Merci beaucoup, Elias, pour avoir répondu à ces quelques questions. J'espère que ça aura pu en aider un maximum. Et J'espère. je te souhaite plein de réussite pour la suite. Et de toute façon, je pense qu'on sera amené à se revoir. Du coup, passe une excellente journée et je te dis ciao. Ciao, ciao, François Xavier.